Alors, nous poursuivons une série d'apprendre à aimer. Parce que la plupart de nous expérimentons les conflits, nous expérimentons l'offense et des relations qui sont endommagées. Nous venons à la conclusion que nous ne savons pas comment aimer. Il y a des situations que nous ne savons pas aimer ou nous aimons pas comme nous devrions aimer. Alors, on a besoin d'apprendre à faire ces choses. Et voilà la raison de cette série. Nous avons dit auparavant que lorsque Jésus est monté au ciel, il nous a laissé son Saint-Esprit. Il a dit à ses disciples qu'il allait leur donner un nouveau commandement. Et le nouveau commandement était d'apprendre à aimer avec l'amour agapé. C'était la forme la plus haute, la façon d'aimer agapé. Ça ne dit pas que Dieu a l'amour agapé, il est l'amour agapé. Cette expression pure et complète de l'amour. Et Jésus a dit, je vous donne ce nouveau commandement à apprendre à aimer de cette façon. Et lorsque vous allez apprendre cela, vous allez vraiment comprendre et me connaître. Un nouveau commandement, Jean 13, 34 à 35 nous dit, je vous donne, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, agapé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres avec cet amour agapé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour, cet agapé, les uns pour les autres. Nous avons regardé aussi des compétences spécifiques afin d'exprimer cet amour agapé. Et nous avons regardé 3 de ces compétences. Résumons ensemble. On doit savoir utiliser. On doit savoir demander les bonnes questions. Et on doit aussi connaître les gens et leur donner l'habilité de les rendre puissants. Il faut aussi apprendre à être un voisin afin de servir les gens et de les guérir. Il faut être un voisin. Il faut savoir être un voisin, un bon voisin. Les guérir de leurs brisures, leur abandon, leur maladie, leur conflit. Et le 3e aussi, c'est d'apprendre à être interdépendant afin de bénir les gens et de recevoir d'eux. Ça nous permet de les bénir et aussi de recevoir d'eux. Ça, c'est l'interdépendance. Comme nous avons regardé ce sujet, cet item d'interdépendant, nous avons regardé comment nous pouvons prier pour eux, les encourager, comment les édifier ou les construire, comment on apprend à confesser les uns aux autres, s'honorer les uns les autres et s'aimer les uns les autres. Et comme nous apprenons à faire ces choses, cela nous enseigne comment devenir plus efficaces les uns envers les autres. Alors, j'aimerais regarder, je vous ai dit que dans la parole, il y a au-dessus de 100 les uns les autres. Le terme les uns les autres est mentionné au-dessus de 100 fois. Et un autre de ces versets, c'est « Servez-vous les uns les autres ». Galates 5.13 nous dit « Frères, vous avez été appelés à liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. » Vous savez, ce verset nous appelle à être libres. Ça dit ici, il nous appelle à être libres. Et si cela est vrai, on doit expérimenter la pleine liberté que Jésus a payé le prix, pour lequel Jésus a payé le prix sur la croix. Et si vous ne ressentez pas cela, vous ne vivez pas dans cette liberté complète, alors vous n'avez pas accompli votre appel, même si vous aimez le Seigneur. Si vous ne marchez pas dans cette liberté complète, vous n'êtes pas épanoui et vous n'avez pas accompli même pas la partie de votre appel.
Alors, si cela est vrai, d'être libre et de rester libre devrait être une de nos priorités. Les gens peuvent donner l'excuse, ah, ça c'est moi et je veux servir Dieu de cette façon. Non, non, non. Vous êtes appelés à être libre. Et si on n'est pas complètement libre, on va faire mal aux autres parce que les gens qui sont blessés blessent les autres. Alors, si on veut être libre et rester libre, et cela n'est pas une priorité, alors on ne rentre pas dans notre appel. La deuxième chose, c'est que de servir les autres, c'est une façon de démontrer notre liberté. Parce que ça dit, n'utilisez pas votre liberté comme prétexte pour vivre selon la chair, mais plutôt rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Alors, non seulement nous sommes appelés à être libres, mais nous devons servir les autres. Et la meilleure façon de démontrer notre liberté, c'est de servir les autres. Servir les autres, c'est le plan de Dieu pour manifester son amour. Comment savez-vous qu'un amour et un homme et une femme s'aiment, un couple s'aime, c'est qu'ils se servent les uns des autres. S'aimer, se servir les uns les autres est une expression de leur amour. De plus, nous sommes aussi appelés à se servir les uns des autres. Nous devrions chercher des occasions de se servir. Galates 6:10 nous dit ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Comment savoir les opportunités? Vous les cherchez, ces opportunités, afin de servir les autres. C'est vraiment grand, c'est grandiose cela. C'est vraiment important de se servir les uns les autres. Et non seulement cela, parce que c'est une manifestation de l'amour de Dieu, mais nous cherchons aussi des opportunités, des occasions pour servir. Vous savez, notre fils, notre gendre, il nous a sorti dernièrement un restaurant et c'était vraiment un beau restaurant. Et le serveur, il venait constamment nous offrir de l'eau ou nous servir, nous dire, il n'attendait pas qu'on lui demande de nous servir. Il cherchait des occasions à nous servir. Et ça faisait de lui un bon serveur. Et qu'est-ce qui fait de nous des bons serviteurs? C'est de chercher les occasions. Et Paul dit, si vous servez le Christ, vous devez chercher les opportunités, des occasions de se servir les uns les autres. Une autre habilité c'est de se supporter les uns les autres. Colossiens 3, 12 et 13 nous dit ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et le mot supporter veut dire endurer. Ça veut dire d'endurer. Ça veut dire de souffrir. Se supporter les uns les autres n'est pas toujours facile à faire, mais ça veut dire de soutenir sous le poids d'une autre personne ou le comportement d'une autre personne plutôt que d'abaisser notre standard. C'est de soutenir la personne plutôt que de baisser notre comportement à leur niveau. Même si ces gens nous irritent, je refuse. Ça veut dire de refuser d'être offensé. Ça veut dire de refuser de devenir amer et fâché contre les autres. C'est ça ce que ça veut dire, supporter. Et comment allons-nous faire cela? Ce n'est pas... c'est comment? Comment se supporter les uns les autres? La parole de Dieu nous dit ceci. De quelle façon? C'est que nous connaissons notre identité en Christ. Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, ça nous dit dans la parole. Et nous sommes appelés de Dieu lui-même. Alors nous avons ces ressources parce que nous sommes appelés de lui. Nous sommes aussi saints
Parce que la Bible dit, nous sommes saints comme il est saint. Et parce que nous sommes saints, nous n'avons pas besoin de nous abaisser aux standards et au comportement des autres. Et nous sommes bien-aimés de Dieu. Alors qu'importe ce que les gens nous disent ou font envers nous, ça ne peut pas endommager cet amour que Dieu a pour nous. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ça n'endommagera pas la relation que j'ai avec Dieu parce que je suis en bonne relation avec lui et je suis bien aimé de Dieu. Alors si nous voulons se supporter les uns les autres, nous devons savoir que Dieu nous aime. Et non aussi cela, mais nous devons être revêtus du caractère de Dieu. De quelle façon? Nous devons nous revêtir de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. C'est ce que ça dit dans ce verset. Et beaucoup de patience parfois. Alors à chaque jour, nous demandons à Dieu, lorsque nous nous levons, Seigneur, revêt-nous de ton caractère. Aide-nous à marcher et de parler selon le caractère de Dieu. Parce que je vais faire face à un monde qui est très endommagé aujourd'hui et j'ai besoin de ton caractère et de ta grâce. Et je veux refuser de prendre ces blessures et parce que vous savez que les personnes blessées blessent les autres, mais je ne vais pas le prendre personnellement parce que ce monde est un lieu, un endroit où les gens sont blessés. Vous savez, les gens qui sont blessés, ils n'ont pas une liste de personnes qui veulent blesser intentionnellement. Non, mais ça ressort d'eux naturellement. Et ça touche qu'importe qui est le plus près. Alors pourquoi est-ce qu'on le prendrait personnellement? Je suis trop près de cette personne parce qu'ils sont brisés. Non, je sais même pas qui sont ces gens. Alors je ne serai pas personnellement offensée. Mais au lieu de cela, je vais me revêtir du caractère de Dieu et je serai patient avec ceux autour de moi. Je vais être plein de bonté. Je vais les supporter à cause de qui je suis en Christ et parce que je me suis revêtu de son caractère. Et pour quelle que soit la raison que ces gens me blessent, alors je vais à numéro 3, c'est de pardonner les faiblesses des autres, comme Christ m'a pardonné. Je ne passe pas, je ne redis pas constamment ces histoires et les offenses qu'ils m'ont données. Et non, je ne permets pas non plus de devenir amère. Mais je les pardonne plutôt de la façon que Jésus m'a pardonné. Je dois pardonner librement, pleinement et éternellement aussi. Nous devons apprendre à pardonner. Alors si nous allons supporter les autres, nous devons apprendre à pardonner les autres. Vous allez pour flatter un chien et le chien, il vous sent. Si le chien vous mordrait, est-ce que vous allez lui faire du mal? Non. Dernièrement, j'ai vu un vidéo d'un chien qui avait été abusé par son propriétaire. Il était dans cette chenille et le chien s'est fait flatter par un visiteur et là, il s'est mis par terre et il a commencé à chigner, à murmurer. Le vidéo était de approximativement 8 minutes jusqu'à ce que ce chien, cette personne, cette petite fille ait pu prendre ce chien dans les bras. Et ce chien était brisé à cause de la personne qui l'avait abusé. Je me rappelle d'un temps que je travaillais à une mission. Il y avait un homme là et je suis allée voir ce jeune homme qui avait 15 ans. J'ai mis ma main sur son épaule. Il s'est tourné de bord et il est sauté sur moi. Il était proche de me tuer. Mais là, finalement, je lui ai dit, je ne suis pas fâchée contre toi.
Il avait été d'un foyer d'accueil à un autre. Et chacun de ces foyers, il avait été abusé. De l'âge de 2 ans à 15 ans, il avait été abusé sexuellement. Et finalement, il s'est enfui du dernier foyer, cherchant un échappatoire. Ces gens qui devaient l'aimer et le nourrir ont abusé de lui. Il avait tellement peur de moi, alors je ne pouvais pas être fâchée avec lui. La bonne nouvelle, c'est qu'on s'est assis ensemble, je l'ai encouragé, j'ai prié avec lui, j'étais un père pour lui et quelques semaines, Dieu l'a libéré. Il est devenu un chrétien, Dieu l'a libéré et guéri. Alors on doit endurer et supporter les autres avec l'amour agapé. Et si nous allons faire cela, nous devons apprendre à soutenir les autres. Une autre chose, c'est que nous devons aussi nous soumettre les uns aux autres. Vous savez, il y a des gens qui sont experts à distorsionner la vérité. Le mot soumettre, se soumettre, soumission est devenu un mauvais mot pour les gens du monde. Mais pour nous, ça nous dit soumettez-vous les uns aux autres. Philippiens 2:10 nous dit afin que c'est de démontrer la révérence au Christ. Comme vous vous soumettez à moi, moi aussi je me soumets à vous. L'Église n'est pas une organisation avec une hiérarchie, mais c'est une famille avec une mission. Ce n'est pas une organisation avec une hiérarchie où on se compétitionne l'un avec l'autre pour avoir la reconnaissance. Non, c'est une famille avec une mission. Et donc, on se rassemble ensemble et on se soumet sous cette mission que Dieu nous a donnée. Et nous nous soumettons à cette mission. Et là encore, je me soumets à vous afin que vous remplissiez votre appel et que moi, je remplis mon appel. Ce n'est pas que moi je suis le patron et que vous ne l'êtes pas. Non, on se soumet les uns aux autres pour remplir la mission à laquelle Dieu nous a appelés. Et nous la servirons, cette soumission. Soumission veut dire sous, qui veut dire venir en dessous, mais mission. De venir en dessous la mission. Et servir cette mission. Alors, lorsque Pasteur Sandy, elle nous appelle pour la prière, c'est que nous nous soumettons à elle pour entrer dans la louange. Et lorsque la louange prend la relève, nous nous soumettons à cette équipe de louange pour entrer dans cette mission. Et lorsqu'on fait appel pour venir à l'autel pour la prière, c'est de la même façon. Et Pasteur Cathy, lorsqu'elle nous appelle à venir donner notre dîme et nos offrandes, nous nous soumettons sous sa mission. Et le prédicateur, c'est la même chose. On se soumet sous le prédicateur dans sa mission pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et lorsque cela est terminé, on va à la communion fraternelle. On se soumet sous l'équipe de communion fraternelle. Et là, on les sert sous cette mission. C'est de venir sous une mission et de les servir. Alors, ça n'a rien à faire avec celui qui est en charge, mais c'est d'être redevables les uns aux autres, se soumettre les uns les autres dans cette mission. Ce n'est pas une hiérarchie. Vous savez, il y a des moments où l'épouse doit se soumettre à son mari, mais vous savez, les hommes, qu'il y a des moments où l'homme doit se soumettre à sa femme afin qu'elle doit accomplir sa mission. Il y a des moments où les enfants doivent se soumettre à leurs parents afin que les parents accomplissent leur mission. Mais les parents aussi doivent se soumettre à leurs enfants pour qu'ils accomplissent leur mission. Ça, c'est se soumettre les uns aux autres.
C'est une soumission mutuelle afin d'accomplir le plan de Dieu. Et la parole dit, ceci démontre la révérence envers Christ. Philippiens 2,10 nous dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. La parole nous dit que Jésus est l'exemple parfait de la soumission. Mais il veut que nous nous soumettons à lui, que tout genou fléchisse. Et Jésus, pourtant, il s'est soumis à son Père. Alors il dit, s'il vous plaît, soumettez-vous à moi, afin que moi j'accomplisse ma mission de glorifier le Père. Et voilà, c'est pour cela que la soumission est tellement beau. C'est une belle chose, parce que ça glorifie le Père lorsque nous nous soumettons les uns aux autres. La réalité, c'est que Galates 3,28 nous dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus d'esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Mais pour accomplir la mission de Dieu, nous devons nous soumettre les uns aux autres. Et c'est notre plus grande expression d'exprimer notre révérence envers Christ. Alors la soumission n'est pas un mauvais mot. C'est d'apprendre à se soumettre sous la mission. Et moi, je viens les hommes envers les femmes envers les hommes, vous envers le pasteur, les patrons envers leurs employés, les employés envers les patrons. C'est un bon mot. Et lorsque nous faisons cela, nous exprimons l'amour de Dieu. Numéro 10, ça nous dit « Incitez-vous les uns les autres ». Hébreux 10, 24 nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres ». Veiller, ça veut dire de stimuler, de provoquer cette passion ou cet excitement de stimuler quelque chose en quelqu'un. Et ça veut dire aussi de venir à ses côtés afin que cette personne soit plus efficace. Se stimuler ou de veiller les uns sur les autres pour s'exciter à la charité, ça veut dire plus que l'encouragement, comme un coach qui court à vos côtés lorsque vous courez pour vous dire « Allez, continue, on est presque arrivé ». Ce n'est pas d'encourager quelqu'un, ça veut dire d'être à ses côtés, de l'aider, l'accomplir, de stimuler la passion et leurs émotions. Le même mot est utilisé, mais d'une façon négative, en Actes 17 et 16. Ça nous dit, comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Voilà un autre mot pour exciter ou stimuler. C'était irrité. Et Paul est devenu irrité, en colère. Son esprit est devenu irrité dans ses émotions parce qu'il voyait cette ville qui était pleine d'idoles. Et là, ça lui a causé de réagir. Voilà ce que ça veut dire de stimuler. Ça veut dire de stimuler quelqu'un, pousser quelqu'un à l'action. À tel point qu'ils sont poussés à agir à un certain comportement. Parce que parfois, les gens deviennent découragés. Ils deviennent si découragés qu'ils ont le goût de lâcher prise. Ils ont le goût de se retirer de la vie. Et lorsqu'ils arrivent à ce degré de découragement, c'est bon de les appeler, de dire... ah bonjour, comment vas-tu, je pense à toi. Ça ne les sortira pas de leur découragement. Mais parfois, on doit les pousser à l'action. Ça requiert qu'on stimule ou qu'on provoque. Si une personne a une maison qui est en désordre et cette personne
elle n'a pas besoin d'encouragement. Elle a besoin d'être vraiment provoquée. Donc, je peux lui répondre, hey, tu sais, samedi matin à 9 heures, je peux être là pour t'aider, te donner un coup de main. Ça, c'est de provoquer quelqu'un, de stimuler quelqu'un à l'action. Ou de dire, hey, tu sais, samedi, je vais venir avec mon râteau, puis on va faire toute ta cour, on va nettoyer les feuilles. Ou hey, quelle sorte de peinture, quelle couleur tu as besoin? Je vais venir avec la peinture, puis cette fin de semaine, on va tout peinturer ton salon, d'accord? Ça, c'est vraiment de stimuler quelqu'un. Parce que si tu es trop fatigué, laisse-moi être à tes côtés pour t'aider à faire la job. Stimuler quelqu'un, ça veut dire, c'est évident, tu es vraiment concerné pour tes enfants et cette situation. Mettons-nous ensemble et puis prions pour les enfants. Stimuler, ça ne veut pas dire faire quelque chose pour quelqu'un. Ça veut dire de faire quelque chose avec cette personne et de venir à leur côté, de faire quelque chose avec eux. C'est ça, les stimuler à l'action, les provoquer à l'action et les provoquer à agir, de changer de comportement. Et l'amour de Dieu, parfois c'est comme ça. On doit se tenir avec eux, travailler avec eux et s'assurer que la job est faite. Parce qu'ils sont découragés. Une autre parole est ceci. Soyez accueillants les uns envers les autres. Pierre 4,9 nous dit exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. L'hospitalité veut dire, littéralement, c'est d'avoir une passion ou d'être des aimants, d'inviter. Non seulement de les aimer, mais d'être généreux envers eux. Ce n'est pas juste des paroles, mais c'est des actions. De les accueillir et d'être généreux envers eux. C'est intéressant que l'hospitalité, ce mot-là, parle d'hôpital. Le mot hôpital est dans ce mot. Ce n'est pas laisser seulement quelqu'un venir chez vous. Lorsqu'on parle d'un hôpital, c'est pas une place où on va pour un lit seulement ou un repas. Non, un hôpital, c'est un endroit pour la guérison. C'est une hospitalité. Pensée guérison. Alors, pour démontrer l'hospitalité, ne veut pas dire d'ouvrir notre foyer pour avoir des fêtes, pour accueillir des gens pour fêter ou des rassemblements. Non, l'hospitalité, c'est lorsqu'on ouvre notre maison pour du ministère, pour ouvrir nos foyers, pour offrir la guérison, la bénédiction. On se sent tellement bien accueilli chez vous, de s'asseoir à votre table et de recevoir votre ministère. Ça, c'est l'hospitalité. Ça veut dire de rendre un ministère en partie certains aspects de l'amour de Christ. Lorsque ces gens rentrent chez vous. Le divertissement, le focus est sur l'hôte ou l'hôtesse. Est-ce qu'on peut impressionner les gens avec la façon, la propreté de notre maison, les belles choses? Combien de nourriture on fait et qu'on sert? C'est pour vous impressionner. Ça, ce n'est pas l'hospitalité, c'est le divertissement. Et le focus est sur nous. Mais l'hospitalité se concentre sur l'invité. On ne divertit pas les gens, on démontre l'hospitalité. Ça parle de l'invité, ses besoins. Est-ce que vous avez besoin d'un repas?
bon, tant mieux, mais peut-être pas. Peut-être ce que vous avez besoin, c'est le réconfort, c'est d'être encouragé, c'est recevoir de la prière pour la guérison, juste de venir à leur côté et de les accueillir avec l'amour de Christ. Et voici ce qui est merveilleux, c'est que l'hospitalité peut arriver, peut se produire dans un foyer qui est en désordre. Mais l'hospitalité peut être autour d'un café. Ça peut être aussi avec une boîte de soupe. Ça ne requiert pas un repas de 7 plans, 7 services. Les gens, je sais, ils disent « excuse-moi, ma maison est sale. » mais ils viennent, c'est pour recevoir quelque chose de vous. Oui, c'est votre amour, votre accueil, pas sur la maison. Nous, on met le focus sur la maison, mais c'est un foyer. Et ils sont utilisés, Dieu les utilise pour offrir la guérison aux gens. Et si souvent, nous manquons cette occasion d'utiliser nos foyers pour transmettre l'amour de Christ. Nous avons tant de raisons pour lesquelles nous ne permettons pas les gens de venir chez nous. Une maison peut être en désordre, mais le cœur, un foyer, ça démontre notre cœur, notre compassion, notre encouragement, notre ministère. J'entends les gens constamment. Les gens qui disent « Oh, j'aimerais tant avoir l'occasion pour rendre un ministère », mais ils se rendent pas compte qu'ils ont l'occasion. Si vous avez un appartement, une maison, vous avez une grande occasion pour ouvrir votre foyer, pour rendre un ministère et rendre l'amour de Christ envers les autres. Et si vous n'avez pas cela, alors il y a un café qui s'appelle Tim Hortons que vous pouvez accueillir les gens. C'est vraiment un bon foyer pour recevoir et pour faire l'hospitalité. Ils font un meilleur café aussi que moi. Alors, démontrez l'hospitalité. Soyez hospitables les uns envers les autres. Un autre, les uns envers les autres. Ça nous dit, saluez-vous les uns les autres. Romains 16, 16, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Ne manquez pas ceci. Il ne nous enseigne pas à être des meilleurs, comment donner des meilleurs baisers. Ça, ce n'est pas le but. Ce n'est pas le point dont l'apôtre Paul parle. Mais son but, là, c'est de savoir s'accueillir les uns les autres d'une façon tangible avec l'amour et la compassion pour les autres. Si vous n'êtes pas confortable avec un baiser, eh bien, commencez avec une poignée de main. Et puis, éventuellement, vous savez, ça n'a pas besoin d'être... Moi, je suis britannique, alors je viens de l'Ontario. Londres, c'est très conservateur. Et lorsque je suis arrivée au Québec, lorsque je suis venue à un service, je me suis fait baver dessus. J'ai dit, oh non, qu'est-ce que j'ai fait pour venir dans ce pays étrange? Et les gens sont venus pour m'embrasser. Et puis là, j'ai sorti ma main. Puis là, oh, comment vas-tu? Puis là, ils ont commencé à me donner un câlin, une accolade. Puis là, je donnais ce bras-là je mettais mon bras entre l'autre personne et moi. Parce que je voulais pas qu'il m'écrase. Mais éventuellement, j'ai appris à faire les câlins, le petit massage dans le dos.
Oui, la petite tape sur les épaules. Et puis là, éventuellement, j'ai appris à donner un baiser. Ça, c'était vraiment ma mort. Mais ça nous parle d'une expression tangible de l'amour et la compassion, les uns envers les autres. Voilà ce que veut dire se saluer les uns les autres avec un saint baiser. Saluer veut dire d'accueillir, de vraiment exprimer l'amour, de se recevoir joyeusement, de se saluer avec honneur. C'est de dire, ah, je suis tellement contente de te voir. Euh, le premier, un baiser parlait de l'amour fraternel. Alors, si on doit s'accueillir, on, on doit se dire, si on doit se saluer les uns les autres, on doit se dire de se refuser d'éviter les gens. Apprenez à comprendre les gens. Commencez des conversations avec eux, de les accueillir. Hier, j'étais à ce mariage et c'était des gens qui étaient libérales. Et pour eux, je suis saint et je suis un pasteur, donc ils se sentent, ils m'évitent ces gens. Alors je devais aller vers eux pour les saluer, pour leur dire je suis content de vous rencontrer, quelle sorte d'emploi vous avez. Et j'essayais d'encourager les gens et de leur parler. Et ça a pris quelque temps pour les gens d'apprendre à me connaître, mais d'ici la fin de la soirée, ils étaient contents de m'avoir rencontré. Parce que au début, je leur faisais peur. Ils m'évitaient. Mais nous devons ne pas refuser de les éviter. Non, pardon. On doit refuser. On doit ne pas refuser d'éviter les gens. On doit aller vers les autres et les accueillir. Et de vraiment exprimer l'amour de Dieu. Apprenons à s'apprécier les uns les autres et d'aller vers eux. Oui, c'est de dire que les gens, Dieu a emmené ces gens-là pour une raison. Alors on doit les inviter à nous donner leur histoire. Refusez d'éviter les gens. Mais une fois que vous leur parlez, exprimez l'amour de Dieu d'une façon réelle. La Bible ne dit pas de saluer les gens, mais de les saluer avec une expression sainte, avec un baiser, avec une expression d'amour. C'est une expression appropriée. Pas juste, hey, ah, mais je suis contente de vous connaître. Mon nom est Dave. Comment je peux vous servir? Est-ce que je peux prier pour vous? Racontez-moi votre histoire. Ça, c'est d'accueillir les gens avec cette expression sainte. Au moment de notre salut, si vous êtes devenu un chrétien et que vous avez reçu le Christ, au moment de votre salut, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Même épeurant ou dangereux. Il a mis le royaume de Dieu en dedans de vous. Et il a dit maintenant, allez et partagez et démontrez le royaume aux autres. Et ça, c'est son seul plan, en réalité. Vous avez le royaume de Dieu en vous. Maintenant, allez l'exprimer envers les autres. Alors, si on veut rencontrer le plan de Dieu, le numéro 1, c'est qu'on doit aller vers les gens.
aller vers eux, toucher la vie des autres, exprimer l'amour et l'acceptation. Et laissez Dieu vous utiliser pour partager le royaume de Dieu, de prier pour eux, de les guérir, s'ils ont besoin d'une parole d'encouragement ou une parole prophétique, exprimer le royaume de Dieu. Alors, on parle ici comment, de quelle façon on doit exprimer l'agapé, l'amour de Dieu, cet agapé envers les autres. Et une des habiletés pour être indépendants les uns envers les autres et de recevoir du ministère et de donner du ministère. Et on apprend cela au travers de ces 12 points de les uns les autres. Priez les uns pour les autres. 2, encouragez-vous les uns les autres. 3, construisez-vous, édifiez-vous les uns les autres. 4, confessez-vous les uns aux autres. 5, honorez-vous les uns les autres. 6, aimez-vous les uns les autres. 7, servez-vous les uns les autres. 8, supportez-vous les uns les autres. 9, soumettez-vous les uns aux autres. 10, incitez-vous les uns les autres. 11, soyez accueillants, soyez hospitables les uns envers les autres. Accueillez-les. Et 12, saluez-vous les uns les autres. Votre focus doit être de guérir les autres et saluez-vous les uns les autres avec une expression tangible d'honneur, d'amour et d'appréciation. Levons-nous ensemble. Je ne ferai pas le chant aujourd'hui. C'est un chant merveilleux, 1 Corinthiens 13. Mais avant de prier, j'aimerais vous lancer cet appel. Je vais laisser ces 12 points sur le tableau, mais avant que vous quittiez cet endroit, j'aimerais que vous choisissiez un de ces points. Je vous invite de choisir un de ces principes et de l'exercer. Dites-vous ce que vous allez faire aujourd'hui, avant de quitter aujourd'hui. J'aimerais que vous exprimiez un de ces 12 points les uns envers les autres. Je vous demanderai de mettre votre main sur votre poitrine, mettre votre main sur votre cœur, car votre cœur est si pur et car c'est là où le Christ vous a changé. Alors, Père, nous mettons notre main sur notre cœur. Nous t'invitons de nous aider parce que nous avons découvert que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons exprimer cet amour que seul toi tu as. Mais nous avons besoin de ton amour pour exprimer cet amour. Nous prions pour nous-mêmes afin que tu nous remplisses à nouveau et que tu nous donnes cet amour agapé, que tu nous donnes ce courage, Seigneur, afin que nous allions vers les autres. Parce que quelqu'un en dehors de cette porte a désespérément besoin de cet amour agapé. Et sûrement, il y a quelqu'un qui a besoin d'un câlin, d'une accolade ou un baiser ou un mot d'encouragement. Aide-nous à exprimer ton amour agapé. Et avec cet amour, que nous soyons une bénédiction pour les autres au nom de Jésus. Amen. Amen.